Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, les versets 25 à 28, ce qui suit. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous continuons à étudier ta parole, que le Saint-Esprit nous éclaire, nous conduise dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh! Voici Joseph qui était où? En prison. Joseph qui n'a jamais été dans aucune école spécialisée permettant de décrypter, comprendre les songes. Mais Joseph, depuis le moment où Dieu lui a donné les songes quand il était chez son père, il a réalisé qu'il y a quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Il ne savait pas encore. Mais l'Éternel avait placé en lui quelque chose de supérieur à tout ce que ces hommes avaient en Égypte. Permets-moi de te rappeler qu'à son réveil, Pharaon fit appeler les sages. C'est ainsi qu'on appelait ce que nous nommons aujourd'hui des québoiseurs, vieux nègres, gars des affaires, etc. La Bible déclare que ceux qui étaient attitrés, qui vivaient dans le palais, qui avaient coutume de donner des réponses, n'avaient aucune réponse. Pharaon fit appeler ceux qui étaient dans toutes les provinces. Et lorsqu'on disait le roi a besoin d'explications, il faut que tu viennes, ces personnes descendaient espérant trouver la réponse, parce que s'ils la trouvent, non seulement c'est la réussite, c'est entrer chez le roi comme québoiseur attitré et la richesse. Ils ont tous échoué. La veille encore, Joseph dormait en prison. Il n'était pas pris au sérieux. Il n'était que vulgaire prisonnier. La veille encore, le responsable de la prison abusait de lui en lui chargeant, en lui donnant toute espèce d'activité. Je m'adresse à toi là maintenant, toi qui m'écoutes. Tu travailles quelque part et les patrons abusent de toi. Ils te maltraitent. Et tu ne sais à quel, comme disent les gens, quel sainte vouée. Quelle que soit l'injustice, quelle que soit la méchanceté, je t'invite à faire une seule et unique chose, te confier en l'Éternel des armées. Te confier en l'Éternel des armées. Croire que celui qui a créé le monde, celui qui a dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde », n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Crois en Dieu.
même si les gens te traitent d'imbécile, même si les gens agissent avec toi, avec toute espèce de fourberie, je t'invite à copier les paroles d'un homme, Job, qui a été victime des attaques du diable. Il s'écria, je sais que mon Rédempteur est vivant. Voici Joseph qui donne l'explication, qui explique en fait que les animaux, les 7 vaches, grasses ou maigres, représentent 7 années. Tu auras d'abord 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de famine. Et il en était de même pour les épis. Ce rêve-là avait pour objectif d'expliquer à Pharaon ce qui arrivera dans le temps. Mais attention, mon ami. Ce rêve s'applique à toi aussi qui m'écoutes. Mais bien sûr, tu es dans la fleur de l'âge du travail, tu as de l'argent. Que fais-tu de ton argent? C'est partir en croisière, voyager, aller en Europe regarder le match de foot, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, changer de voiture tous les 2 ans, acheter bateau, t'amuser. Certaines personnes sont nées dans des familles aisées et peuvent se payer ce luxe-là. Mais toi qui es un salarié, que fais-tu de l'argent que tu reçois? Tu veux mener un train de vie supérieur à tes moyens. Mais rappelle-toi d'une chose. Lorsque l'âge de la retraite arrivera, tu risques de vivre la même expérience de la cigale et la fourmi. La cigale qui chantait, qui s'amusait, et la fourmi qui économisait. 7 années d'abondance suivies de 7 années de disette. Alors je t'invite à faire comme la fourmi. Je t'invite à réfléchir sur le rêve que Dieu a donné à Pharaon, qui en quelque part ressemble à l'histoire de la race humaine. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Car à travers ta parole, nous sommes en mesure de réaliser que beaucoup de choses qui se font aujourd'hui se sont déjà déroulées il y a fort longtemps. Seigneur, alors que tout s'écroule autour de nous, viens nous aider à nous rappeler que Joseph, ce jeune homme, qui n'a pas été à l'école, en dehors du domicile de Potiphar et de la prison, avait avec lui l'Éternel des armées qui seul dirige l'homme toujours vers le succès. Viens nous aider, Seigneur, non pas seulement à lire ta parole, mais à la mettre en pratique, à nous laisser guider par le Saint-Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.